Bonjour à vous tous, je me présente Megan Scott, facilitatrice d'inclusion avec les services d'inclusion pour jeunes enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer une aire de détente à la maison. Voici une stratégie super simple pour vous appuyer lorsque les grosses émotions surgissent. Posez-vous les questions suivantes. Lorsque vous vous ressentez débordé, où allez-vous pour vous détendre? Si vous pouviez créer votre propre espace sécurisant, qu'est-ce qui vous attirait? Aurait-elle des couleurs calmes, de la lumière, des sensations, une ambiance particulière ou une certaine senteur? Créer une aire de détente pour votre enfant ne doit pas être compliqué ou élaboré. Premièrement, établissez votre espace. Utilisez n'importe quoi pour définir votre aire de détente. Je vous propose une boîte en carton, une petite tente ou simplement des coussins et une couverture douillette. Vous pouvez même ajouter une guirlande lumineuse pour un effet calmant. Et rappelez-vous, choisissez une place avec peu de bruit et dérangement minime. Lorsque vous décidez l'endroit, demandez-vous, est-ce que l'aire de détente sera sur l'étage principal parce que votre enfant nécessite un soutien additionnel ou bien dans la chambre de votre enfant parce qu'il est plus indépendant et veut être tout seul? Prochainement, vous aurez besoin d'un coffre à outils. Pensez aux besoins particuliers et à la sécurité de votre enfant lorsque vous rassemblez les items pour appuyer le retour au calme. Est-ce que votre enfant a besoin de coquilles anti-bruit, jouets pour manipuler, pages à dessiner ou un toutou à serrer? Affichez les visuels d'émotions au mur ou dans l'espace qui entoure votre aire de détente peut appuyer votre enfant en l'aidant à identifier et à nommer ses émotions. Vous pouvez aussi ajouter un visuel pour encourager la respiration, comme sentir la fleur lorsqu'il inspire ou souffler les chandelles lorsqu'il expire. Parfois, les gens demandent « donc c'est un retrait, time out ». En fait, au contraire, une aire de détente est un endroit que nous choisissons d'utiliser volontiers parce qu'elle répond à nos besoins. L'aire de détente s'agit d'une espace sécurisante où nous pouvons gérer nos émotions et développer des habiletés d'adaptation. Donc, après que vous avez installé votre aire de détente, comment allez-vous l'utiliser? Vous l'enseignez. Et comment allez-vous l'enseigner? Vous allez l'enseigner par le jeu. Lisez des livres, chantez des chansons et jouez avec votre enfant de manière qui connecte avec leurs grosses émotions. Parlez des émotions lors des routines quotidiennes et même lorsque vous regardez la télé. Ceci aidera votre enfant à reconnaître leurs émotions lorsqu'il les ressent. Rappelez-vous, la pratique est la mère du succès. Donc, pratiquez les attentes avec votre enfant et posez des questions. Comment allons-nous communiquer que tu as besoin ou veux utiliser l'aire de détente? De quoi ça a de l'air quand tu y vas? Et comment longtemps iras-tu? Demandez-vous, est-ce que vous allez utiliser une minuterie ou un sablier que votre enfant va régler? Formulez des messages empathiques et rappelez à votre enfant que l'aire de détente est disponible. Vous pouvez lui dire, tu sembles frustré avec ton bricot. Est-ce que tu veux aller à l'aire de détente et revenir un peu plus tard? Isabelle Filiosa l'a tellement bien dit quand elle a déclaré que l'amour n'est pas une récompense, c'est du carburant. Donc rappelez-vous, nous apprenons tous les uns des autres et c'est en forgeant que nous devenons forgeurs. À la prochaine!